Ça y est, on connaît les résultats du tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions et c'est vachement intéressant. Entre le Real Madrid qui joue sa survie dans une revanche qui s'annonce exceptionnelle, la Juventus qui s'en va tout droit en enfer, et bien évidemment comment ne pas parler de ce PSG Monaco, un choc de Ligue 1 pour décider qui ira en 8ème. La phase de Ligue et tous les calculs mentaux, c'est terminé. Là, c'est 180 minutes de guerre absolue. Il y a 8 matchs, 16 équipes et je vous le dis tout de suite, je pense qu'il y aura des résultats inattendus. Alors installez-vous, on analyse tout ça ensemble et je vous donnerai mes pronostics à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. On commence direct par le plat de résistance, Monaco contre le PSG, ce choc de Ligue 1, le duel franco-français. Cette affiche, c'est un peu un cauchemar pour le foot français parce qu'on est sûr de perdre un club après cette rencontre. Mais en toute logique, le PSG reste favori, malgré que ces dernières années, l'AS Monaco ait posé le souci pas mal de fois au PSG, suffisamment souvent pour que le PSG aborde pas cette rencontre les mains dans les poches. Alors certes, à l'extérieur, à Louis II, ça sera pas le challenge du siècle pour Paris, mais ça reste un match piège qu'il faut surtout aborder sérieusement. Comme tout le monde le dit depuis un moment, le PSG va devoir régler ses problèmes offensifs, surtout s'ils espèrent aller plus loin dans la compétition. Et ça doit d'abord passer par les individualités comme Barcola et Désiré Doué qui doivent vraiment hausser leur niveau de jeu cette saison. On connaît déjà la dynamique du match, le PSG aura la possession, mais comme je vous l'ai dit, ce qui sera vraiment important, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire du ballon. Est-ce qu'ils réussiront à pénétrer dans la surface de l'AS Monaco et à se procurer des occasions dangereuses? Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis un moment dans ce PSG. C'est même la raison pour laquelle ils se retrouvent dans ces barrages en premier lieu. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un peu de suffisance au niveau de la mentalité des joueurs parisiens. Je pense que le fait d'avoir remporté la Ligue des Champions l'année dernière a fait que certains joueurs se sentent moins dans l'urgence. J'espère que c'est pas le cas, j'espère qu'ils ont toujours autant faim, mais je pense que c'est quand même une possibilité à pas écarter. En tout cas, les joueurs de Luis Enrique vont devoir élever leur niveau s'ils veulent passer ces barrages et surtout s'ils veulent aller plus loin dans cette compétition. Si les aspirations sont encore de la gagner, il va vraiment falloir passer à la vitesse supérieure. Le vainqueur de cette confrontation affrontera soit Chelsea, soit Barcelone en 8ème de finale, donc si jamais le PSG passe, on est garanti d'avoir un énorme match. On reste sur le même thème, énorme match, cette affiche colle parfaitement à cette description. Real Madrid, Benfica, la revanche de ce match fatidique de dernière journée de multiplex de Ligue des Champions, ce match qui aura causé tant de tort à l'Olympique de Marseille, ce match qui les aura traumatisés, dégoûtés, et ben on aura le droit à une revanche de ce match dès le 17 février à Lisbonne pour le match aller Benfica-Real Madrid. Et là pour les Madrilènes, on rentre dans un match très compliqué. Cette équipe du Real Madrid qui est malade cette saison tout simplement, il n'y a pas d'autre moyen de la décrire, va devoir aller en terre hostile, prendre sa revanche sur une équipe qui vient de les battre 4-2, avec un Vinicius qui affiche un niveau en baisse continuelle, un Mbappé qui fait ses stats mais n'apporte pas tant que ça dans le jeu comparé à ce qu'il pourrait faire, un milieu de terrain douteux, une défense encore pire. Le Real a vraiment du travail s'ils espèrent déjà passer ce barrage, mais surtout aller plus loin, espérer un peu plus que des 8ème de finale. Pour un club du standing du Real, c'est la moindre des choses, mais est-ce que c'est vraiment réaliste cette saison? Je pense pas. Je pense qu'il y a certains joueurs de ce Real Madrid qui sont trop capricieux et pas prêts à faire les concessions nécessaires pour aller loin en Europe. Et c'est là où je trouve qu'avoir viré Xabi Alonso est une grosse erreur, et encore plus d'avoir recruté Arbeloa, parce que quand on a un coach qui brosse uniquement les joueurs dans le sens du poil, là où un coach comme Xabi Alonso aurait pu mettre un peu d'autorité et essayer de mettre son empreinte sur l'équipe. Mais comme ça n'a pas plu à certains joueurs, on saura jamais vraiment ce qu'il aurait pu en être. Le Real Madrid, eux aussi, vont devoir trouver des vraies solutions, mais elles sont beaucoup plus compliquées à trouver que pour le PSG, parce que leurs problèmes sont beaucoup plus profonds. Le vainqueur de cette confrontation affrontera soit le Sporting, soit Manchester City, donc on peut avoir une nouvelle confrontation entre le Real Madrid et un autre club portugais, ou bien deux clubs portugais s'affronter directement dès les 8ème. Et dans un autre cas de figure, on pourrait voir le Real Madrid affronter Manchester City, cette affiche qui régale, qu'on adore voir quasiment chaque année, ou bien ce sera Benfica qui s'y collera. Maintenant, on est obligé de parler de l'outsider ultime de ces barrages, Bodo Glimt. Le club norvégien qui a fait l'exploit de battre Manchester City et l'Atlético Madrid en back-to-back pour se qualifier directement à ces barrages. Et bah, ils vont devoir réitérer l'exploit parce que cette fois-ci, ils affrontent le finaliste de l'édition 2025 de la Ligue des Champions, l'Inter Milan. Vent glacial, moins 10 degrés, terrain synthétique, c'est le piège parfait pour les joueurs de l'Inter. L'Inter va devoir éviter de se faire surprendre comme Manchester City et l'Atlético dans une saison où ils ont du mal à gagner dans les très gros matchs, mais en théorie ça devrait être une affiche à sens unique. Si l'Inter l'emporte, ils affronteront eux aussi en 8ème de finale soit Manchester City, soit le Sporting, donc là pour le coup on aura affaire à une vraie grosse affiche. Newcastle, les bourreaux du PSG, affronteront quant à eux Karabag et devront se déplacer jusqu'en Azerbaïdjan à Bakou à plus de 5000 km, un peu plus de 10 heures d'avion pour là aussi encore un match piège à l'extérieur. Et pour ce qui est des adversaires potentiels, on retrouve nos amis Chelsea et le FC Barcelone. Sans trop m'avancer
penser sur le sort de Karabag, on aura en 8ème de finale soit un choc de première ligue, soit l'occasion pour Newcastle de prendre leur revanche sur un FC Barcelone qui les avait tourmentés pendant la phase de ligue. Et pour ce qui est des Belges qui viennent de ruiner tous les espoirs des Marseillais en Ligue des Champions, le FC Bruges affronte l'Atlético de Madrid. Bon, je vais pas m'attarder 20 ans sur cette affiche, si vous aimez le beau football, n'allumez pas votre télé pour ça. Ça va être un match haché, physique, l'Atlético adore ça et je vois mal Bruges résister pendant 180 minutes. Adversaire potentiel de cette confrontation, Liverpool, Tottenham, deux clubs de première ligue, tout comme Juventus Galatasaray, pareil, mêmes adversaires potentiels. Et pour les deux dernières affiches de ces barrages, je vais pas m'attarder très longtemps dessus, on a Dortmund Atalanta, Olympiakos Bayer Leverkusen, et les deux vainqueurs de ces rencontres affronteront soit le Bayern, soit Arsenal. On a fait le tour de toutes les rencontres, maintenant place au pronostic. Benfica Real Madrid, malgré ce match complètement fou de la J8, je vois quand même le Real Madrid passer en 8ème. Monaco Paris Saint-Germain, là non plus, je vais pas me mouiller, Paris Saint-Germain. Galatasaray Juventus, et bah vous savez quoi, je vois bien une petite surprise et je vois bien Galatasaray sortir la Juve dès les barrages. Olympiakos Bayer Leverkusen, normalement il devrait pas y avoir de surprise dans ce match et le Bayer Leverkusen devrait s'imposer. Karabag Newcastle, même chose, je pense que Newcastle va l'emporter. Bodo Glimt Inter Milan, bon y a pas trop de surprise, je vois évidemment l'Inter Milan passer en 8ème. Et Bruges Atlético Madrid, je vois mal Bruges l'emporter dans cette affiche là. On refera une vidéo une fois que tous ces matchs seront terminés, que les tirages des 8ème de finale auront été finalisés et on analysera tout ça ensemble. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit like sur cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces barrages, de ces pronostics, donnez-moi les vôtres et on se donne rendez-vous très bientôt.